Sébastien Lavallée. Hugues Tremblay. Pour Dans notre bocal, aujourd'hui, 8e capsule sur le Festival du film de l'Union européenne, le film de la République tchèque. A Night Too Young de Dolmo Omerzu. Ale kluci, já bych od vás potřebovala jednu věc. Co tady s ním budeme dělat? C'est un film, ma foi, très minimaliste, autant dans sa conception que dans sa mise en scène, que dans son jeu d'acteur, que dans sa direction photo. On dirait que tout a été pensé pour que ce soit le plus simple possible. Des plans fixes, de longs plans fixes. Direction photo, je dirais qu'il n'y en a même pas. J'ai de la misère à voir où il y avait peut-être de l'éclairage. C'est vraiment dans le plus simple appareil. Un film qui me laisse très perplexe, je dois admettre. J'ai eu de la misère à essayer de saisir l'objectif du film. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je comprends, c'est un film initiatique ou sur deux jeunes enfants qui voient un peu la vie adulte qu'ils pourraient avoir. Mais tous ces petits moments, toutes ces petites scènes qu'on voit, j'ai de la misère à comprendre où est-ce qu'il voulait en venir, qu'est-ce qu'il veut démontrer. Pas un mauvais film en soi, je me suis pas ennuyé, tout ça, mais vraiment saisir la vision, l'angle qu'il voulait avoir. Il est certain qu'on est en présence d'une vision assez pessimiste de la vie en général. Je veux dire, les trois personnages adultes sont pas très heureux de leur situation, puis ils essaient de la changer, mais par des choses pareilles. Donc, ça donne pas une vision très optimiste de la vie adulte aux trois jeunes. J'ai trouvé aussi qu'on allait des fois un peu trop dans le choquer pour choquer, surtout par le fait que c'est des jeunes comédiens et les deux jeunes, et qu'il est question d'alcool, de drogue, de sexe et de tout ce qu'on veut. Je crois que c'est le but de brouiller les pistes un peu au fur et à mesure du film. Il essaie pas de donner des réponses nécessairement, autant que de montrer la complexité d'une situation par son vide, si on veut. Là, mais il y a beaucoup de sous-entendus aussi dans le film, des choses que seulement les personnages comprennent et qui n'est jamais dit, qui n'est jamais mentionné dans le film. Peut-être qu'il faudrait revoir le film, parce qu'un seul visionnement, peut-être qu'on n'a pas saisi justement les petits détails qui feraient qu'on comprendrait un peu plus ce qu'il voulait proposer comme idée. Donc à revoir. À revoir. Alors, deuxième film de cette soirée, le film estonien. Oui, le film Living Images de Hardy Volmer. Tallinna vanalinnas on maja, mille seinad räägivad meile ühe sajandi lugu. Kus on õnnelik oldud ja kannatatud. Donc, un film qui, sur papier, moi, quand j'ai vu la description, je me suis dit dès le départ, ça passe ou ça casse. On s'entend. L'idée de base, la prémisse de départ est que on va montrer l'histoire de deux personnages au travers du 20e siècle, en suivant et en signalant, en soulignant en fait aussi l'histoire du cinéma. Donc, techniquement, le film change en fonction de l'époque. Donc, ce qui se passe, par exemple, à la période du cinéma muet et muet, avec les intertitres, avec la date en dessous. Ensuite, on va vers le cinéma parlant, mais noir et blanc. Et ensuite, on change comme ça d'une étape à l'autre du récit. Au fur et à mesure qu'on avance dans les années, on va changer de méthode d'enregistrement. Là-dessus, c'est très bien fait. Le style est intéressant. Il y a un souci du détail très intéressant dans ce film-là, parce que c'est le récit de deux personnes, puis c'est toujours dans le même lieu, dans le même appartement, et on voit les choses qui se modifient, et on voit dans un plan, par exemple, des vestiges d'un passé lointain qui restent là, des détails qui reviennent, des choses comme ça. Donc, au niveau de la direction artistique, il y a vraiment un souci du détail, de ramener des éléments, de mettre des liens entre les époques de cette façon-là. Par contre, au niveau du rythme, ça fait défaut un peu. Il y a un moment particulier dans l'histoire où on passe beaucoup de temps
quand on arrive à peu près aux années 50-60 jusqu'à 80, puis après ça, on fait un bond énorme jusqu'à l'époque où ils sont, qui fait qu'il y a des détails dans la vie des personnages, surtout dans leurs descendants, qu'on a moins d'informations, qu'on sait moins ce qui se passe, parce qu'on a passé trop de temps sur une certaine époque. Ça ajoute vraiment une petite longueur dans le film, vers le 3/4 à peu près, qui aurait pu être évité facilement. Mais sinon, c'est une proposition intéressante. Suudad ette kujutada, mida siin majas on elus läbi elatud, kui palju on olnud siin kannatusi, muret, pisaraid, lootusi, armastust. Hardi Volmeri ajaloolises armastusfilmis elavad pildid.